pas soumis à la loi. Parole du Seigneur. Seigneur, ton serviteur écoute, tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et ils entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda, puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » L'homme répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui répliqua « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cet évangile efface nos péchés. Alors, vous voyez, nous reprenons le fil de ce qu'on appelle le temps ordinaire. Voilà, toutes les fêtes sont passées, Pentecôte, Trinité, Saint-Sacrement, etc., etc., etc. Et nous reprenons le temps ordinaire, mais ça ne veut pas dire le temps vulgaire. Le temps ordinaire, c'est le temps qui est dans l'ordre des choses. C'est ce qui structure le temps. Le temps ordinaire, c'est ce qui va rythmer notre temps maintenant que nous vivons de grands événements de la résurrection du Christ. Voilà. Et pour ne pas laisser simplement les choses s'en aller, eh bien voilà, l'Église dans sa sagesse et le Christ dans sa sagesse nous invite à nous réunir périodiquement pour écouter la parole et pour communier. Bien. Et j'ai dit le mot le plus important, c'est que Jésus nous appelle. Et vous voyez, les textes d'aujourd'hui tournent autour précisément de l'appel. Et ça n'est pas anodin que nous célébrions 2 baptêmes le jour où il est question d'un appel. Parce que ce que nous faisons spirituellement retentir pour ces enfants le jour de leur baptême, c'est précisément un appel. Le baptême, c'est l'appel de Jésus qu'on a entendu dans l'Évangile et qui dit « Suis-moi ». Vous voyez ? Et c'est très très essentiel de bien comprendre l'importance de cet appel. Il a déjà retenti dans la première lecture où on nous raconte que Élie appelle Élisée.
Alors il ne l'appelle pas formellement, il y a un rite qui existait dans l'Antiquité au niveau des prophètes. Le prophète prenait son manteau et le jetait sur le disciple qu'il avait choisi pour prendre sa suite. Et c'est l'épisode que vous avez entendu dans la première lecture. Dans l'Évangile, il est question précisément de Jésus qui appelle. Regardez bien, si vous avez entendu, il y a 2 gars qui lui disent « Seigneur, je te suivrai ». Ils ne répondent pas à un appel. À chaque fois, Jésus leur dit « Oh là là, doucement, il y a des difficultés. » Ouais. Et il ne leur donne pas de mission. En revanche, celui qui appelle, qui reste anonyme là pour l'instant, il lui dit « Suis-moi » et ensuite il l'envoie en mission. Donc, vous voyez, nous sommes, nous chrétiens, des êtres qui répondons à un appel. Et c'est ce qui nous définit comme fils et filles de Dieu. C'est quoi un fils? Puisque c'est votre premier, Achille. Il va bien falloir qu'il apprenne quelque chose, c'est à écouter. Mais ce n'est pas une question de morale. C'est une question d'être en adéquation avec ce que l'on est en profondeur. Nous sommes tous, vous et moi, marqués par la filiation. C'est-à-dire la vraie filiation dans la Bible, c'est le Fils, c'est celui qui sait quel est son Père, c'est-à-dire qui sait écouter les enseignements, qui sait écouter les récits de son Père. Si je suis un père, oh, tiens, à toi je m'adresse, c'est pas le moment de parler avec ta femme. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un père? C'est celui qui sait raconter. Plus vous saurez raconter, plus vous serez de bons pères. Parce que nous avons besoin, un fils a besoin de récits. Une fille aussi, hein. Je ne vais pas tomber dans le langage inclusif ou exclusif, je ne sais pas quoi, hein, j'ai pas le temps. Donc, vous voyez, ce qui définit un fils, c'est celui qui a entendu les récits qui vont faire résonner en lui l'appel à se mettre debout et à aller conquérir le monde au nom du Christ. Et je deviens père à mon tour lorsque j'ai suffisamment intégré, incarné ces récits de telle sorte que je me sens en capacité de transmettre à mon tour. La paternité, ça n'est que de la transmission. Tout le reste, ce n'est que des discours. Je suis père à partir du moment où je transmets. Ce qui ouvre complètement la paternité. La paternité, c'est pas être un géniteur. Alors, c'est pas incompatible. Mais personnellement, je ne suis géniteur de personne, mais j'exerce une vraie paternité. Pourquoi? Parce que mon rôle, c'est précisément de transmettre. Et quelque part, le Christ exerce une véritable paternité. D'ailleurs, c'est pour ça que quelquefois, il appelle ses disciples « mes enfants ». Parce que le Christ est là pour transmettre. Allons plus loin. Le Fils lui-même, le Fils éternel, le Verbe de Dieu, il se dit être Fils. Alors, il ne faut pas partir dans des imaginations comme quoi il aurait été engendré par le Père, je ne sais pas comment exactement. Non, non, ce qu'il nous dit, c'est qu'il a entendu les paroles du Père. Est-ce que vous comprenez? Et il le dit très très souvent dans Saint Jean, ce que je vous dis, ce n'est pas de moi-même que je le dis de mon Père qui m'a commandé de vous redire ce qu'il a dit et que j'ai entendu de lui. Vous voyez? Et c'est pour ça que le Verbe de Dieu est celui qui porte la parole qu'il reçoit du Père et il la transmet, donc il est fils, il écoute, et quelque part il exerce une paternité aussi vis-à-vis de nous, puisqu'il nous transmet. Et l'Église exerce cette paternité de génération en génération, de telle sorte que cette parole, eh bien, elle entre en nous et elle vient habiter notre chair. Quand vous entendez saint Paul nous dire que l'esprit s'oppose à la chair et la chair s'oppose à l'esprit, c'est dans le cadre du péché. Mais à partir du moment où vous entendez l'appel du Christ, c'est-à-dire que vous êtes prêt à recevoir son Esprit Saint à travers le baptême, qu'est-ce que vous faites tous les quatre? Vous transmettez ce que vous-même vous avez reçu. Vous répondez à un appel et vous vous sentez en capacité de transmettre ce que vous avez reçu. Eh bien, grâce au baptême, la chair se réconcilie avec l'esprit. C'est-à-dire que la chair est prête à entendre un enseignement, à entendre l'appel pour donner le meilleur d'elle-même.
Et là, on atteint des sommets de charité. On peut atteindre des sommets de croissance humaine, pas de croissance technique uniquement. On est capable de relever des défis, chacun selon son tempérament, chacun selon son histoire. On est capable de se remettre debout avec l'aide de cet appel qui quelquefois nous dit « Allez, courage soldats, debout !» Parce que cet appel nous appelle aussi à la détermination. Rappelez-vous, dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est le moment où Jésus prend la route vers Jérusalem. Cette route est très longue dans l'évangile selon saint Luc, et il y va en durcissant sa face. C'est-à-dire, il faut y aller avec détermination, frères et sœurs. Mais détermination, pas tout seul. Et c'est pour ça que le baptême que nous allons maintenant célébrer, c'est quoi? C'est mon fils, ma fille, il va falloir que tu prennes des décisions dans ta vie. Mais ces décisions, moi ton père, moi ta mère, je vais faire en sorte que tu puisses les prendre dans la lumière du Christ. Et donc je veux te transmettre cette lumière pour que tu ne te sentes pas seul. Et que, comment est-ce que je me sens pas seul? En entendant l'appel, en discernant un appel. Le grand drame d'aujourd'hui, c'est que nos frères et sœurs qui n'ont plus accès au langage de l'Église, etc., parce qu'ils sont plongés dans du virtuel. Je faisais l'expérience il y a 3 jours, je ne sais plus où est-ce que j'allais, et je regardais à un feu rouge toutes les personnes qui étaient sur les trottoirs respectifs. Pas une personne, vous m'entendez? Pas une personne ne levait son nez du téléphone. Et pas une. Et j'ai cherché pour pouvoir me dire, il y en a quand même une. Le temps que passe le feu rouge, j'ai eu 60 personnes qui sont passées au minimum. Pas une ne levait le nez de son portable. Donc ça veut dire que ce satané portable, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, je pèse mes mots, ce satané portable empêche l'appel, nous bouche les oreilles. Et quand vous ne savez pas qui vous appelle, vous ne savez pas où aller. Et de fait, regardez bien, ceux qui marchent avec un téléphone portable en train de faire défiler les affaires, ils y vont au radar. Donc voyez la richesse de ce qui nous est offert. Et merci pour ces 2 enfants. Merci de faire résonner cet appel. Et par pitié, les branchez quand même pas trop vite sur de l'électronique, parce que alors là, vous pouvez être sûr que ce que vous faites aujourd'hui, tant qu'il n'y aura pas une grande panne d'électricité, ça ne servira à rien. D'accord? Le salut n'est pas dans vos téléphones. Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Pas spécialement, j'entends pas de réponse, il n'y a pas d'appel. Ouais. Donc demandons au Seigneur. Vous voyez, dans ce baptême qu'on va célébrer tout de suite là, Seigneur, fais-moi réentendre cet appel et fais-le-moi réentendre chaque jour et chaque matin, pour que je puisse me lever et t'offrir la plus belle prière. Ça, c'est un frère musulman qui vient de me le dire il y a 3 jours dans la rue. La plus belle prière qu'on puisse offrir au bon Dieu. Il se plaignait parce qu'il n'y a plus personne dans les mosquées. C'est quand même terrible. Bon. Il m'a dit la plus belle prière qu'on puisse offrir au Seigneur, c'est la prière du matin, parce qu'on se dit, Seigneur, je me lève pour toi. Eh bien écoutez, faisons en sorte que ces enfants, toute leur vie, vous et moi, nous nous levions tous les matins pour offrir une prière au Seigneur et répondre à son appel. Amen.